Coucou tout le monde! Et ben me revoilà, décidément, en ce moment, tous les jours, pratiquement une petite vidéo ou un petit audio dans les groupes. Eh ben très inspirée, bah, c'est le printemps, hein, voilà, et puis on met de l'eau au moulin, comme on dit, alors rendez-vous avec la source. Eh bien, aujourd'hui, la fluidité de l'eau vient à vous. Et dans ce printemps, nous avons besoin d'hydrater la nature et de bons arbres avec de bonnes racines. Et quelle est la bonne racine? La bonne racine de votre vie, c'est avant tout votre cœur et votre âme. Et c'est ça qui va définir toute votre vie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est se choisir par amour, tout simplement, et se laisser guider par son âme. Et c'est ça la vraie valeur. C'est celle qui va vraiment vous porter haut et bon et fort dans votre vie, qui va vous apporter de l'harmonie, tout simplement. Oui, cet amour que vous vous apportez, cet amour qui diffuse en vous à chaque choix, dans chaque expression de votre être, dans différentes situations, c'est c'est ça qui va vous apporter et vous montrer le chemin là où il faut. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est de l'harmonie. C'est de l'harmonie, c'est comme une guidance. À chaque fois que vous êtes connecté à votre cœur et que vous faites palpiter votre cœur, vous vous sentez vivant et vous avez cet entrain. Et cet entrain et ce mouvement qui vous traverse et qui vous demande d'aller encore plus loin et de continuer à faire respirer ses poumons. Et en fait, c'est ça. L'amour, à chaque fois, qui vous stimule et il vous aide à vous accomplir, à vous placer, à vous positionner, à vous exprimer, à créer, à faire des choix dans votre vie, à vivre les choses tout simplement. Vous êtes sûr d'être plus ou moins à votre juste place. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas des expériences, des épreuves, etc. Non, 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 pas du tout. Puisque même à travers les épreuves, vous allez vivre des marques d'amour aussi. Il y a des moments où, même dans l'amour d'une épreuve, vous allez grandir et vous améliorer. Et surtout, vous allez découvrir une part de vous qui est cachée, mais qui est de l'amour aussi. Alors, au-delà de ce mouvement qui vous traverse, et c'est ce que je vous disais, c'est ce souffle, cet amour, il faut le laisser vous porter. Mais pour cela, il faut d'abord s'aimer et se découvrir et se connaître et se choisir. Parce que se choisir en priorité, c'est le plus important. Si à chaque fois vous choisissez en fonction des autres, pour les porter, pour les satisfaire, pour leur regard, pour le retour, même si vous dites non, non, j'attends rien en retour, il y a toujours, quand vous n'êtes pas à votre juste place et que vous vivez une expérience à cause de ça, c'est quelque part, ce n'était pas de l'amour. De l'amour, harmonie. Alors, l'amour, il vous fait faire des sauts dans le vide, parfois, oui, mais attention à être dans le discernement. Parce que c'est pas parce que vous allez vous jeter avec confiance dans un projet que vous êtes forcément à votre juste place, que c'est forcément aligné et que c'est forcément rythmé par l'amour. Restez dans le discernement et servez-vous quand même de votre cerveau pour analyser les sujets, le propos de votre expérience, ce que vous avez décidé de lancer, de mettre en place, etc. Et il y a bien une évidence du souffle de la vie qui doit vous emporter et c'est lui qui vous emmène dans la vague. Donc écoutez les signes autour de vous, écoutez cette respiration, cette eau, ce mouvement qui est là. Des fois, c'est une bonne rencontre, un bon timing, les choses se calent au bon moment, un bon rendez-vous. Des fois, il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous transmet une information et tchlac, ça vous fait un tilt ou c'était l'info qui vous manquait. Ce que je veux vous dire, c'est que le flow, cette source, revient toujours à vous. C'est comme une respiration. Inspire, expire. Et ce mouvement-là, il se fait automatiquement. Quand vous êtes dans le mouvement, dans ce flow, il y a des choses que vous intégrez en vous. Et parce que vous les intégrez, vous laissez prendre par ce flow de la vie, par cet amour de la vie, en ayant la foi, en ayant l'espoir, en vous améliorant, en essayant de poser une harmonie dans votre vie. Les choses s'amènent à vous et on vous redonne des cadeaux, c'est des bénédictions. Ce que je veux vous dire, c'est que même le mouvement de la respiration peut vous aider à débloquer des situations internes
et externe. Si vous restez dans la procrastination, à ne rien faire, à vous laisser emporter par la dépression, mais des fois, ça fait partie de l'expérience aussi et de la transformation. Mais essayez toujours d'aller au-dessus et de vous forcer, et dans ce cas-là, de vous faire aider, et surtout aller voir la lumière, sortez dehors, allez dans la nature, faites-vous aider si vous sentez que vous êtes absorbé par des ténèbres, par vos propres ombres. C'est très important de laisser cet amour et ce souffle vous traverser et de ne pas être pris que par vos émotions ou votre mental, parce que sinon, c'est pas complètement aligné. Et dans ce cas-là, la vie ne peut pas vous emporter et vous emporter dans sa barque. Et c'est ça le flow. Et c'est pour ça que je dis souvent, se choisir par amour, c'est aussi se choisir par amour en se laissant glisser, en s'abandonnant dans cette énergie de vie. Parce que cette vie, elle est remplie d'amour et elle vous nourrit progressivement et elle va nourrir votre vie. Et elle va vous transmettre des cadeaux. Elle va vous donner la suite du souffle. C'est une aventure intérieure, une aventure extérieure et en même temps, c'est tout le temps des surprises, des choses qui arrivent que vous n'y attendez pas. Alors des fois, c'est des petites choses, hein, ne croyez pas que c'est des choses extraordinaires. Oh, j'ai gagné au loto d'un seul coup sans faire d'effort, j'ai un nouveau boulot qui arrive. Non, il faut arrêter. Ça, c'est comme le chéri qu'on attend, mais on ne prend pas soin de soi, on ne s'occupe pas de soi, on n'est pas à sa juste place, on ne s'aime pas, on ne fait pas des efforts, on est toujours à créer des sabotages. Donc, il ne faut pas se trahir soi-même. C'est comme les personnes qui sont tout le temps avec des hommes qui ne sont pas disponibles ou des personnes qui sont avec des personnes qui vont leur faire du mal et constamment les attirent mais ne coupent pas le schéma, automatiquement, c'est sûr que ça ne peut pas être très équilibré et très agréable à vivre en fin de compte. En fait, le grand virage, c'est vraiment d'accueillir cet amour pour vous-même. C'est vraiment accueillir ce bonheur du petit quotidien, de renforcer votre vie, d'y apporter un équilibre, de reprendre les choses en main. Ça peut être tout simplement une maison qui est en bordel, vos papiers qui sont pas faits, votre compta qui est pas fait. C'est des petits bonheurs et c'est des petits souffles supplémentaires. C'est accepter pleinement qui vous êtes dans toutes ces formes, mais d'essayer de vous améliorer, de vous arranger. Et surtout, n'attendez rien. N'attendez rien et prenez le devant. C'est-à-dire, n'attendez pas les abîmes et les épreuves et qu'elles vous abîment et que la vie vous abîme pour être ce souffle et être cet amour pour vous-même. Reliez-vous à cette évidence que c'est une force, c'est une puissance, c'est une énergie, c'est une lumière qui va vous guider dans votre vie. C'est quelque chose qui est au-delà de vos propres choix, de votre propre volonté. Et à un moment donné, vous ne serez plus l'acteur volontaire de mes choix, dans mon vouloir, avoir, pouvoir. À un moment donné, vous passerez à un autre stade de vibration et de fréquence et de conscience de votre vie. Bien sûr qu'il y aura ça, cette action, cette réflexion, ces choix, ces mouvements, cette volonté, cette force, ce courage de persévérer, etc. Mais il n'y a pas que ça. À un moment donné, c'est la vie elle-même qui va vous traverser et c'est elle-même qui va vous emporter. C'est elle-même qui va choisir pour vous, c'est elle-même qui va mettre en place les choses pour vous. Et ça, c'est la puissance du flow. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est la création qui va vous choisir, qui va vous dire, écoute, toi, tu n'es plus à ta place, moi, j'ai besoin du pion que tu es de mon pulse pour mon plan, pour réunir le pulse entier, tu dois être à ta juste place. Donc, je te prends, je t'extrais de là où tu es, tu n'as pas compris tes leçons, tu n'as pas compris tes épreuves, maintenant, c'est plus de ta volonté, c'est ma volonté. La volonté de la création qui désire que chaque chose soit remise à sa place. Et nous allons le voir dans l'histoire, et dans toutes les histoires de la vie et dans chaque expérience, mais chacun a son degré de conscience et de sa perception, d'observation et de compréhension de ce qu'il vit. Tout le monde ne peut pas y poser une intention et une réflexion de discernement comme je l'exprime. Chacun, des fois, on subit. On subit, mais on ne le comprend même pas. Et au fur et à mesure, on s'y habitue, puis on travaille sur soi, on va chercher de la connaissance et on va comprendre ce qu'on vit. Alors, au départ, on dit « ouais, c'est toujours pareil », et on est dans le processus de la plainte, de la victimisation, puis après, progressivement, on se dit bah, « effectivement, il y a des choses qui se répètent »,
peut-être que je comprenne, c'est toujours pareil. Non, 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 on n'est pas que victime, on est aussi responsable. Et puis, au bout d'un moment, on devient trop responsable, on veut trop créer les choses, on se sent trop à l'aise dans sa force, sa puissance. Moi, je deviens divin. Ça aussi, c'est une dérive spirituelle, mais vous ne serez jamais la création totale, hein, ni le créateur. Hein. Faut arrêter de rêver, quoi. C'est un ensemble qui donne l'ensemble de la création et de ce créateur. Donc c'est un ensemble, c'est un tout. Vous n'êtes pas l'unique personnage, il faut arrêter de rêver. Hein, le syndrome du Jérusalem, etc., faut arrêter de rire. J'en ai beaucoup parfois en consultation dans les enseignements. Mais ça fait partie des dérives. Et il faut éviter de se laisser emporter par la vague aussi pour ça. Voilà, donc quoi qu'il advienne, l'énergie nous traverse et continue à nous porter, à nous emporter. Et soyons ce souffle, ne nous laissons pas mourir, choisissons la vie et soyons ce joli arbre de vie que nous sommes tous et de grandir avec cette connaissance et de retrouver de l'équilibre, même entre nos défauts, nos qualités, d'être cet ensemble et de passer de la dualité à l'unité, n'est-ce pas ? Tout pour l'amour. Allez, une belle journée à vous et puis une bonne semaine et je vous dis à très vite. Je vous aime et bonne aventure.